Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais aller capter l'énergie collective par rapport à cette guidance. Et la question du jour pour la série, votre série préférée, vous et votre autre, c'est votre autre arrive-t-il à vous oublier ? Alors, ça peut être ça ou ça peut être aussi pourquoi il n'arrive pas à vous oublier. Donc, on va aller un peu sonder son état d'esprit via le fin de siècle Keeper. Voilà, je vous montre la petite boîte. Et on va aller voir, j'ai réservé 2 cartes pour la fin, à savoir où vous en êtes au niveau du message pour votre âme, vous et votre autre, bien sûr. On va aller explorer ça à la fin du tirage. Donc, je remercie comme d'habitude toutes les personnes qui me sont fidèles depuis le début et puis en cours de route. Et puis si vous arrivez aujourd'hui, eh bien, bienvenue. Donc ce sont vraiment des guidances intuitives, donc à tendance générale. Je ne me proclame pas médium parce que ce n'est pas le cas. Je suis plus dans l'étude de la personnalité, du profil en fait. C'est ce que je capte en tout cas à travers les énergies. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo pour me joindre. Vous allez recevoir un mail automatique qui va tout vous expliquer. Il faudra juste me donner l'option que vous choisissez. L'agenda est assez chargé, je ne vous le cache pas. Donc, n'hésitez pas. Alors, votre autre arrive-t-il à vous oublier? Bien qu'on décèle quand même une certaine distance. Il y a beaucoup de... On a l'impression que le chemin s'est séparé entre vous. Et bizarrement, j'ai la sensation que certaines personnes, depuis qu'elles ne sont plus en contact avec leur autre, se sentent bien quoi. Bon, vous savez que dans mes guidances, il y a une certaine continuité, donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes curieux. On sait que cet autre, en fait, je capte aujourd'hui, n'a pas eu le choix. Alors, soit c'est vous qui avez imposé la distance, soit c'est lui qui a fui par peur, voilà, vis-à-vis de votre lien. Et ça a créé, de façon inattendue, de l'abondance dans votre vie. C'est quelqu'un, pour moi, a besoin toujours d'être entouré. Il a peut-être aussi un poids familial qui pèse dans sa vie. C'est peut-être pour ça que il n'a pas fait les choses, on va dire, comme il faut vis-à-vis de vous. Et que la relation aujourd'hui, elle est plutôt vraiment éloignée. Il y a des horizons qui sont lointains, là, on a distant horizons. Donc, ici, on nous dit que voilà, il y a la fin de la relation, il y a quand même l'espoir d'un message, quand même l'espoir d'un contact de sa part. Mais on indique aussi que il est en train de grandir. Pourquoi ? Parce que cette fin du lien entre vous a permis effectivement de devenir plus mature. Peut-être ça lui a fait un déclic dans le sens où il vous a quitté alors qu'il vous a tout donné, mais ça c'est dans sa tête, attention. Et il n'a pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, il se sent pas très bien. Voilà, il est voire malade. Malade d'amour, j'ai envie de dire. Puisqu'il n'a pas assumé le lien. Ou il n'a pas eu le courage d'affronter la famille ou cette communauté, cet entourage, pour vous. Donc il se trouve très mal. Il peut avoir, de l'argent, de l'abondance, du succès, de la réussite qui n'est qu'un masque social. Mais il a sacrifié votre lien, votre relation
pour tout le reste, voyez. Donc dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Et ben, malgré ça, voilà, il n'est pas si heureux que ça. Il se rend compte que l'argent, la gloire, ben, ça sert pas à grand chose s'il est triste ou s'il est malade au bout. Alors, votre hôte arrive-t-il à vous oublier? Donc ici, c'est quelqu'un qui s'est plongé dans le travail. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe l'esprit, en tout cas. Et le travail peut être aussi une énergie tierce hyper importante pour votre autre, qui fait que ben, il vous sacrifie complètement pour gagner de l'argent. Lui, il est focus sur le travail. Hein. Actuellement, peut-être pour vous oublier aussi. Hein. C'est un autosubterfuge, souvent, qu'on prend pour aller de l'avant et puis passer à autre chose. Hein. Pourtant, il espère toujours après vous. Parce que là, on est sur le tirage au sujet de votre autre. Donc, arrive-t-il à vous oublier? Ben, voyez un petit peu l'idée de la personne qui attend derrière sa fenêtre. Est-ce que vous allez venir ou pas? Ou est-ce que vous allez manifester un signe, un message? Ici, on a un message. On attend quand même un message. Voilà. Et ben, il reste concentré, effectivement, sur son foyer, sur ce qu'il peut apporter dans son foyer, à travers notamment ben, des efforts qu'il doit faire. Je pense que là, le travail le préoccupe beaucoup. Je dis « il », mais vous interchangez, bien sûr. Votre autre, c'est la personne à qui vous pensez. Et ici, il y a beaucoup de préoccupations au niveau du travail. Comment arriver à réussir par rapport à ce qu'il doit faire. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'effort ici, que c'est pas assez, que ce qu'il fait, c'est pas assez par rapport à l'abondance ou l'argent, aux finances qu'il espère. Alors, ici on voit quelqu'un qui s'est emprisonné dans sa situation tout seul. Alors j'ai envie de dire sa communauté ou sa famille. Il est comme emprisonné. Et il ne sait pas comment s'en sortir, là. Il ne sait pas comment faire. Il doit se réconcilier avec sa partie enfant intérieur. Parce que c'est ça qu'il n'a pas écouté. Quand on n'écoute pas son enfant intérieur, on s'oublie. Et lui, il a écouté les autres. On voit bien que la réussite sociale a pris le dessus par rapport au cœur. Par rapport à l'enfant intérieur, c'est le cœur. Hein. Et donc, il est en pleine préoccupation. Il est en train de réfléchir, mais comment je vais faire pour faire un pas vers vous? Voilà. Il ne sait pas comment faire. Vous voyez, c'est une personne qui réfléchit, qui peut-être a l'habitude de remporter des victoires, mais avec lui, c'est le terrain inconnu. Complètement. Il est en train de réfléchir aux stratégies, comment il va s'y prendre. Il y a des scénarios qui se déroulent dans sa tête. Là, il est perdu. Il est perdu face à vous. Hein. C'est quelqu'un, ben voilà, on a la carte qui le prouve, qui ne vous oublie pas. Il pense toujours à vous. Il a toujours des pensées envers vous. Et là, j'ai envie de dire que ça le préoccupe beaucoup. C'est comme si vous hantez ses pensées. Hein. Là, il essaye de les chasser par rapport au travail, en se dédiant au travail, mais le fond, vous voyez qu'il n'a pas une bonne santé. Il n'est pas bien. Il n'a pas le moral. Il n'est pas... Il sait qu'il est passé à côté de quelque chose avec vous. Hein. Le sacrifice en valait-il le prix? Eh bien, ça sera l'objet d'une autre question pour vous et votre autre. Donc là, clairement, on voit qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il reste bloqué sur vous. Peut-être que vous avez même des difficultés de sommeil ou que vous recevez des messages en termes d'énergie, si vous êtes hypersensible, que cette personne-là, elle vous adresse tout le temps des pensées.
C'est peut-être pour ça aussi que si vous êtes connecté, que vous avez une relation très forte, vous les recevez, ces pensées. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas de votre tête non plus, pour certains. Donc lui, il a envie de redevenir cet homme, voilà, que vous avez tellement admiré, cet homme charismatique, qui vous a plu, voilà, celui que vous regardiez avec admiration au début. Et puis finalement, il s'est retrouvé complètement dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que... alors, j'ai envie de regarder l'autre carte. Ouais, attendez. On va dérouler le tableau là. Je pense qu'il y a une personne dans sa vie, la triangulaire, on va dire, la tierce, qui l'a mis vraiment plus bas que terre, on va dire, même au niveau moral, peut-être financier aussi, parce qu'elle est intéressée par sa fortune, donc son argent. Peut-être qu'il a perdu beaucoup d'argent avec elle, hein, et qu'elle s'est mêlée, voilà, elle a pris sa place, hein, voilà, et elle a empêché peut-être votre histoire, malgré qu'il soit conscient de ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Hein. Donc, elle a toujours poussé à gagner plus d'argent. Pourquoi ? Alors peut-être qu'il a un rôle de chef de famille qui doit assurer le bien-être, on va dire, dans tous les sens du terme, familial, financier, et puis son rôle de père et d'amant et puis d'époux, enfin je ne sais pas, dans la relation il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'enjeux, hein. Et là j'ai envie de dire que peut-être qu'elle a découvert en fait, elle a découvert un message qui prouve qu'il a des pensées envers vous, hein. Elle est peut-être tombée sur un message, elle a découvert la relation que vous aviez ensemble, ou que lui porte toujours des pensées envers vous. Donc elle le concentre toujours sur gagner de l'argent, c'est tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il se met à fond sur le travail là. Et elle est consciente, cette tierce, tiens, elle apparaît, hein. Elle est consciente que y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour entre vous. Il y a quelque chose qui vous unit. Et que, quelque part, elle empêche en fait cette officialisation. Elle sait qu'elle l'a de toute façon, on va dire de manière officielle, ici aussi, hein. Mais elle a découvert en fait ce triangle. Hein. Donc voilà, elle a créé toute la pauvreté nécessaire autour de lui pour qu'il n'aille pas sur sa destinée, pour qu'il ne suive pas son chemin de vie. Ici, le chemin de vie, il est clair, il est lumineux. La route est voilà, elle est jonchée de papillons, donc il faut prendre son envol. C'est pas un seul, c'est beaucoup. Donc je pense qu'il y a un véritable travail aussi en lui à faire pour atteindre cette lumière. Mais aussi, ça veut dire qu'il doit se débarrasser de tout ce qui le gêne pour nettoyer ce chemin, pour y aller à la lumière. Pour le moment, il est plutôt dans un état de pauvreté à cause de cette femme qui le pousse toujours à penser à l'argent, voilà, à penser au confort. Elle est en train de le ruiner, moi je vois. Hein. Et puis voilà, notre Madame Tierce joue le jeu de la fausse personne, celle qui est hypocrite et qui veut garder votre autre pour elle, quoi. Voilà. Vous êtes la femme mature. Il vous voit comme ça. Il vous voit tranquille, apaisée, avec qui le bonheur est possible, avec qui une relation normale, stable est possible, désintéressée, et puis une femme de cœur, quoi. Alors que vous êtes à côté de sa compagne actuelle, hein, quelle que soit la relation, le type de relation qu'il a. Hein. Cette fausse personne, il a découvert son vrai visage. Il sait que vous êtes la femme inatteignable aussi, dans le sens où vous êtes privilégiée, que vous êtes à une certaine hauteur qu'il ne peut pas atteindre, peut-être. C'est ce qu'il se dit.
Il a envie de vous séduire à nouveau, de vous revoir à nouveau dans sa vie. Mais il sait qu'il doit passer par le tribunal. Donc là, on parle effectivement d'une relation officielle. Et peut-être qu'il est marié. Peut-être qu'effectivement, il y a un contrat qui les lie et qu'il doit passer par le fait de casser ce contrat pour venir vers vous. Il fait... comment dire ? Il sait que le risque, c'est de perdre sa fortune. Le risque d'aller au-devant de ce tribunal pour se libérer de ce lien, c'est que sa fortune est en jeu. Donc c'est pas si simple que ça, vous voyez. Il y a aussi l'honneur, c'est-à-dire tout ce qui est réussite sociale, il va le perdre aussi. Donc l'enjeu est assez compliqué pour lui pour arriver à vous. Parce qu'il pense à vous en termes d'engagement. Mais ça, c'est vraiment dans sa tête. Et ça veut dire qu'il a pris conscience aussi que vous êtes sa partenaire de vie. Qu'il a envie d'engagement maintenant, aujourd'hui, après tout ça, après toutes ces épreuves, après avoir traversé, vous avoir laissé tomber, avoir fui, et puis choisi la mauvaise personne. Aujourd'hui, il en est conscient. Il est conscient de son erreur, il ne sait pas comment se rattraper. Mais il est toujours à penser à vous, à garder des sentiments pour vous. Donc, suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, on va aller voir les messages de fin par rapport à vos contrats d'âme. Notre autre qui n'arrive pas à vous oublier, malgré tout ce qu'il a fait en son pouvoir pour le faire. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui a chômé là-dessus, hein. Bon, prenez ce qui vous parle. Hein. Vous connaissez mon humour maintenant. Donc, alors, pour vous, le contrat d'âme, c'est l'humour. Je choisis de voir les choses avec légèreté. Donc là, clairement, le message, bon ça pourrait être ma carte à moi parce que j'ai énormément d'humour, c'est qu'il est clair que parfois, il faut arrêter de se prendre au sérieux, hein, et vous devez apprendre aussi à vous amuser. Et là, ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'arrêtent pas de se focaliser sur le négatif ou sur l'attente ou sur qui n'arrivent pas à lâcher prise. Donc ici, il ne faut pas vous négliger, il faut apporter de la joie dans votre vie. N'hésitez pas à rire de vous-même, de vous entourer de personnes positives. Et ça fait du bien aussi à notre corps de rire, vous savez. Donc, il y a plus de bienfaits à rire, à garder son humour, sa joie de vivre sur le plan mental et émotionnel. Donc, ça va vous aider aussi à traverser cette période un peu lourde en termes d'énergie et de chercher les personnes qui puissent justement vous faire goûter au plaisir d'être vivant. Voilà, tout simplement. L'humour, ça nous permet d'exister dans le moment présent et de ne pas penser à autre chose. Voilà, de ne pas se focaliser sur ce qui nous embête, sur les contraintes, sur ce qui doit arriver ou pas. Voilà, on arrête de réfléchir et on rigole. Un petit truc. Voilà, ça peut être rien du tout. Hein. Le moment présent, c'est ça. Donc voilà, écoutez la musique, lisez des livres enrichissants, voilà, regardez des films. Et puis cherchez des gens qui vous ressemblent, voilà. Entrez dans ma communauté de Facebook, on rigole sur des petits jeux de rien du tout. Et je suis très contente d'ailleurs que la communauté participe parce que c'est aussi votre groupe à vous. Donc c'est une interaction, on n'est pas, c'est pas unilatéral hein, les relations humaines. Hein. Heureusement que voilà, on est là pour partager, échanger, apprendre, voilà, c'est ça la vie. Ensuite, c'est pas une surprise là, j'ai envie de dire. Je pense que vous ne serez pas surpris non plus pour votre autre. Hein. Lui, il est dans le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Voilà. Donc là, c'est une véritable invitation à se regarder dans le miroir. Ça fait un moment quand même depuis mes guidances que cet autre-là a du mal avec sa propre image, sa vérité. Et on sent que dans les dernières guidances, il arrive à comprendre que
il doit passer par le chemin de l'honnêteté. Il doit s'ouvrir. Il peut plus, en fait, être dans les peurs et puis dans les rancœurs, parce que il y a beaucoup d'autres qui, comme sont dans le déni, ils entretiennent cette rage intérieure qui les maintiennent dans la colère. Et comme ils sont dans la colère, pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner tout le temps. Ils veulent gagner, avoir le dessus, dominer ou avoir ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est pas ça la vie. Ils n'ont pas compris encore que le facteur compassion, empathie, qu'ils n'ont pas, la plupart d'entre eux, hein, et là, vous savez que je parle aussi des toxiques, c'est que s'ils n'acceptent pas de voir cette vérité en face, ils vont rester en fait dans ce cycle, dans ce schéma répétitif, et puis ça va ne faire que s'aggraver autour d'eux. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce que l'univers leur dise voilà, on va te faire vivre tout ce qui est pénible, toutes les souffrances que tu n'as jamais regardées en face, tu n'as pas voulu guérir, donc aujourd'hui, ben voilà, on te met le nez dedans jusqu'à ce que tu comprennes. C'est ce qu'on appelle la foudre karmique. Donc voilà, hein, si on fait des choses, on fait du mal aux gens, on fait pas attention à l'autre, on ne pense qu'à soi, voilà, ne serait-ce que d'être que égoïste, ben on va lui faire subir la douleur et le chagrin. Voilà, le message, il passe par ce contrat d'âme. Donc c'est dangereux pour lui de rester dans cette position-là, et il doit entreprendre de se libérer et puis de penser à sa santé, parce que ça joue aussi sur sa santé physique. Il peut être en burn-out, il peut être en dépression, et ça lui fait plonger dans un univers négatif avec des pensées limitantes où les émotions elles vont être ressenties que comme étant douloureuses. Donc voilà, tout est dans l'intérêt pour lui au niveau de son âme de regagner une vie avec honnêteté, avec authenticité, d'être dans le moment présent et d'arrêter de se projeter, de faire des stratégies, de faire des choix qui ne soient pas alignés avec lui-même. Parce que lui, en fait, il se met des mines tout seul sur son terrain. Donc c'est facile, après, ça va exploser en fait à sa tête. Hein. À chaque fois qu'il va en mettre une mine, ben, il va marcher dessus. Et ça, c'est le déni, en fait. Donc voilà. Chacun a son travail à faire au niveau de son contrat d'âme. Et moi, je suis ravie pour vous. Parce que l'humour, en fait, pour moi, c'est le langage le plus sage. C'est le mode le plus sage, en fait, de vivre sa vie. C'est de mettre une touche d'humour, tout simplement. Et si vous êtes arrivé là, je vous dis bravo, félicitations. Vous êtes en train de construire votre bonheur. Donc ça, c'est vraiment... vous pouvez vous féliciter, n'oubliez jamais ça. Les petites victoires, ce sont toujours celles qui sont à fêter, quoi. Et lui, laissons-le faire son chemin. On verra bien à quel point il va aller. Il faut qu'il aille au fond, lui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut qu'il aille au fond des souffrances, des douleurs pour qu'il comprenne, j'en peux plus, il faut que je change quelque chose. Parce qu'il est lent. C'est lent, plus lent que l'escargot que lui, il n'y a pas. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous retrouve pour une prochaine guidance intuitive avec plaisir et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.